Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'information qui est d'ailleurs la dernière de cette semaine. On débute tout de suite l'actualité. Dans l'économie ivoirienne, la pêche artisanale conserve son rôle essentiel à petite échelle, affirme Denis Nguessan Jean-Jacques, un jeune pêcheur à Vicam qui a quitté Grand Laou pour tenter l'expérience sur les eaux d'Abidjan. Notre rencontre avec lui à Abobo-Doumé, alors qu'il réparait ses filets en compagnie de ses collègues, nous a permis d'explorer le rôle de la pêche artisanale, les défis auxquels elle fait face, ainsi que la contribution des petits pêcheurs à l'économie locale. Selon Denis Nguessan Jean-Jacques, les pêcheurs traditionnels doivent surmonter des problèmes logistiques, les empêchant de transporter plus de 20 kg de poissons. De plus, leurs filets sont limités à une portée de 10 mètres en eau, les contraignant ainsi à capturer de petits ou moyens poissons. Malgré ces contraintes, ils parviennent à se débrouiller tout en répondant à une demande significative. Les journées fructueuses peuvent leur rapporter jusqu'à 20 000 francs CFA. Des chiffres modestes, mais qui permettent à Denis et ses camarades de faire face aux exigences du quotidien. Quand ça va, si on monte, bon, si on peut dire, si on monte à 17 h ou bien 18 h comme ça, là, ou sur le coin où ça va, si à lui, là, on peut venir à 4 h du matin, ou bien à 5 h du matin, ou à 6 h même. Mais si on monte la journée à midi comme ça, là, on peut venir à partir de 18 h, 19 h. Nous partons à la pêche, là. Si on va comme on trouve les poissons, là. On attrape, bon, on attrape ce qu'on peut en avoir. Si on va que nous, on va qu'on tombe dessus seulement, là. Ah, on joue pas. On l'attrape. Mais si on va qu'on les trouve pas aussi, là. Bon, ce que Dieu nous donne, on vient à ça comme ça. On peut partir, on peut gagner un petit cuvert de poisson. Ou même on peut gagner beaucoup, assez de poissons même. La pêche artisanale perdure en tant qu'acteur important de l'économie de la pêche, soutenue par des pêcheurs comme Denis, qui, malgré les contraintes, réussissent à maintenir un équilibre entre tradition et adaptation aux besoins modernes. Leur effort continue d'enrichir la vie économique locale et de nourrir les populations. Et puis pendant les vacances scolaires, Begré Amigo travaillait en tant que menuisier sans se douter que cette activité deviendrait son moyen d'intégration sociale. Bien qu'il ait obtenu un diplôme de niveau Bac D ainsi qu'un BTS, Begré a traversé une période de chômage. Lors de notre rencontre ce 17 août dans le village de santé à Tekoubé, il a partagé non seulement son parcours, mais aussi les défis et les moments de frustration rencontrés en chemin. Begré Amigo a su transformer sa passion occasionnelle pour la menuiserie en une réussite sociale inattendue. Il nous relate son parcours assez atypique dans le village de santé à Atekoubé, ce qui témoigne de sa détermination et de sa bravoure face aux défis. 2015-2016, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu cette petite place que j'ai mis en valeur. Dans les débuts, bon, mon idée n'y était pas. Parce que je me disais, je suis parti à l'école. Or, c'est un métier que j'avais appris déjà. Je l'exerçais un peu avec les femmes. Comme ça, un jour, il y a une femme qui est venue me demander un meuble. Et avant ça, elle m'a posé une question. C'est sûr que tu peux confectionner ce que je demande. J'ai dit, bon, ok, mets-moi à l'épreuve. C'est dans ça, quand je l'ai fait. En tout cas, tous ceux qui étaient aux alentours de moi, ils ont pris goût. Mais attends, mais mon frère, c'est pas forcément à l'école en réussit. Hein. Je me suis jeté à fond. Mais je vous le jure, c'est tout ce que je cherche. Là où je suis très heureux. L'humilité et la persévérance de Begré l'ont amené à devenir l'un des rares menuisiers du village de santé. Depuis 1973, M. Bansé Alassane, un septuagénaire originaire du Burkina Faso, réside en Côte d'Ivoire où il a entrepris une aventure dans le domaine de l'élevage. Son parcours a débuté avec l'élevage de porcs et au fil du temps, il a élargi ses activités pour inclure les ovins, les canards et les lapins. Cependant, cette histoire n'a pas été sans difficulté majeure. Il nous en dit un peu plus dans ce reportage. Il y a un moment, j'ai travaillé de blanc. J'ai travaillé de blanc. Après ça, je suis rentré à Lapin. J'étais à Trècheville. À Trècheville, maintenant, je suis quitté. L'appel est venu être beaucoup. Je suis venu ici.
mais salé. C'est depuis en 73. J'étais là quand je suis venu ici, il était brousse. Il n'y avait pas de maison ici. Ah, j'ai salé ça un peu. Après, je rentrais dans POC. Je fais le POC. POC aussi, Dieu merci, en ce moment, je travaille blanc encore. Dieu merci, ça marchait. Ça marchait, l'an 2000, tant que Bédier dit de tuer POC là. Voilà, en ce moment, ils sont venus tuer mes POC. J'avais, je dirais, 1100 porcs. Après, on a repris encore. Un moment, j'ai 500 porcs. C'est ça, ce sera aujourd'hui, c'est ça, je l'ai su, un peu pour manger. C'est ainsi que se termine cette édition d'information. Merci, chers internautes, d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette semaine. On se dit à lundi prochain et passez un excellent week-end.